Comment étalonner du log sur Premiere Pro? Je vais dans cette vidéo vous donner une méthode en 3 étapes pour que vous puissiez avoir un rendu plutôt qualitatif en très peu de temps. Je tiens à préciser que cette méthode est valable pour Premiere Pro, mais elle est aussi valable pour les autres logiciels de montage. La première étape consiste à retexturer votre image. Qu'est-ce que j'entends par là? Le log est un format très désaturé, très pâle, très décontrasté. Votre but, ça va être de rajouter du contraste, rajouter de la saturation pour arriver à une texture d'image à peu près normale. Pour ça, il y a plusieurs façons de procéder. Vous pouvez tout d'abord utiliser l'effet accentuation qui est un peu compliqué à doser au début, mais qui une fois bien maîtrisé peut s'avérer très efficace. Vous avez aussi la fameuse technique de la courbe en S, c'est-à-dire que vous allez placer 3 points sur votre courbe d'exposition et la régler un petit peu en S comme ça. Maintenant que vous avez réglé la profondeur des noirs et des blancs dans votre image, vous allez devoir régler les couleurs et c'est la deuxième étape. Bien régler la teinte et la température pour que votre image reprenne des couleurs plutôt normales. Vous pourrez aussi vous servir du cercle chromatique pour rattraper des couleurs dans les tons foncés ou dans les tons clairs. Veillez bien à ce que le noir soit bien noir et que le blanc soit bien blanc. Mon petit conseil, c'est de légèrement sursaturer votre image pour un petit peu mieux voir les couleurs quand vous serez passé à l'étape 2 et ensuite de rebaisser la saturation pour que ça soit normal. Et maintenant on passe à l'étape 3 ou comment donner une âme à votre image. Alors ça malheureusement je peux pas vraiment vous aider, c'est plutôt selon ce que vous voulez faire transmettre comme émotion avec votre image. Mais en gros l'idée ça va être de pousser certains curseurs légèrement au-dessus de la norme pour dégager une certaine originalité à votre image. Quand je dis pousser des curseurs au-delà de la norme, ça peut être autant en bas que en haut. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de faire péter les couleurs, vous pouvez aussi les diminuer légèrement. Et ça je peux pas vous aider, vous pouvez toujours aller chercher sur internet des inspirations pour voir des trucs qui se font dans le même genre, pour vous donner des idées, selon que vous soyez dans un film d'action, dans un film d'horreur ou dans un porno. J'ai oublié de vous préciser qu'il existe aussi des luttes, c'est-à-dire en gros des filtres de colorimétrie tout faits dans presque tous les logiciels, faits par des professionnels de la profession qui peuvent vous mâcher le travail en intégralité ou partiellement. Moi personnellement, je vous déconseille d'en utiliser parce que ça vous empêche de vous entraîner. Et puis je serais même tenté de dire que chaque projet a sa colorimétrie spécifique. Mais bon, ça peut toujours aider, c'est toujours bon à savoir.